Nous accueillons Madame Françoise Lati. Madame Lati a une formation universitaire en histoire de l'art. Elle est aujourd'hui directrice du pays d'art et d'histoire du Coutançais depuis 2001 et chef du service patrimoine de la communauté de communes de Coutances, Mer et Bocage. Nous allons maintenant, Madame Lati va nous faire une présentation sur la mise en place d'une AVAP dans le VPAH du Coutançais. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais élargir aussi à l'importance de la médiation dans les villes et pays d'art et d'histoire. Alors, je voulais juste faire une transition avec ce que venait de dire mon voisin Saint-Lois, c'est que j'avais essayé de travailler avec des jeunes du Conseil des jeunes de Coutances sur l'architecture de la reconstruction. Non, c'était pas la peine, c'est super moche, mais c'est quand même vachement moins moche qu'à Saint-Lô, je cite. C'est pour faire... Voilà, et qui n'est pas complètement anodine dans ce que je vais vous dire plus tard sur le positionnement par rapport à une identité patrimoniale et des revendications des élus et des habitants. Alors, je voulais replacer quand même la question du travail que j'ai fait pour la mise en place de la VAP dans le cadre de la médiation en général, puisqu'il me semble que la patrimonialisation comprend, en tout cas du point de vue plutôt du public, deux étapes qui sont parfois concomitantes et qui sont d'abord la reconnaissance de l'importance comme patrimoine et comme héritage. Mais il y a une autre étape qui est l'acceptation de ce que ça implique pour les transmettre, c'est-à-dire l'acceptation des règles, l'un point n'entraînant pas forcément l'autre. Et ce qui relève des périmètres des monuments historiques, tels qu'on les connaît par la loi de 1943, est généralement aujourd'hui parfois mal compris, mais en tout cas est accepté d'une certaine manière parce que c'est la loi qui l'impose et que c'est rattaché à quelque chose qui est monumental, qui est rattaché souvent à une histoire beaucoup plus ancienne, que ce soit une cathédrale ou un château, etc. Donc finalement, c'est nécessité fait loi, alors que quand on est dans des ensembles urbains comme les ZPPUP et les AVAP, c'est parfois plus compliqué d'avoir ce dialogue avec la population et les habitants, déjà parce que ce sont des dispositifs qui sont méconnus. Souvent, on nous dit encore, je pense que vous connaissez le problème, on n'est pas à côté de la cathédrale, on ne comprend pas, ou qu'en fait, il y a la notion de périmètre urbain est relativement mal acceptée. Et dans ce cadre-là, qui concerne aussi des bourgs anciens, eh bien, la reconstruction est un cas d'autant plus particulier qu'on est sur du patrimoine récent, avec le traumatisme de la guerre, tout ce que l'on a dit jusqu'à maintenant. Et elle est d'autant plus mal vue qu'elle est mal connue, donc on ne sait pas la regarder, et c'est là où la médiation a un rôle extrêmement important à jouer, à plein d'étapes qui sont ne serait-ce que d'apprendre aux gens à regarder ce qu'il y a autour d'eux. Alors cette reconstruction, effectivement, elle comprend parfois tout un centre-ville, donc ce qui est le cas à Saint-Dié, à Saint-Lô, à Coutances, et elle comprend de fait des choses qui sont de la banalité, du quotidien, et qui ne se réfèrent absolument pas à de la monumentalité. Donc le rôle de la médiation pour diffuser donc vers le public à la fois la connaissance et leur regard la bâtie, mais aussi la connaissance des règles et leurs implications, et surtout la compréhension de ces règles, est une des missions qui sont exprimés au sein des villes et pays d'art et d'histoire, qui sont aujourd'hui 188 en France. Donc c'est un label qui a été créé au début des années 80 par le ministère de la Culture, qui labellise des territoires qui s'engagent dans une politique appuyée sur le patrimoine, la valorisation du patrimoine et du cadre de vie beaucoup plus généralement. Et certains s'intéressent particulièrement à la reconstruction. C'est le cas du pays d'art et d'histoire du Coutançais, c'est bien sûr le cas de la ville de Royan, et parmi les derniers exemples labellisés, Brest, qui a été labellisé en décembre 2017, a vraiment un label qui est très orienté sur la reconstruction. Voilà. Alors, je parlais plus particulièrement donc, de Coutances. Là, il y avait quelques exemples, donc le magnifique logo des villes et pays d'art et d'histoire. Donc Coutances, qui est une ville qui fait un peu moins de 10 000 habitants, qui est à 10 km de la mer, Bocage, donc à 30 km à l'ouest de Saint-Lô, a été longtemps la capitale religieuse et judiciaire,
et donc a hérité d'un patrimoine très important, notamment une cathédrale gothique du XIIIe siècle, dont la tour-lanterne est un chef-d'œuvre et figure dans tous les bouquins d'architecture, etc. Et lorsque le label a été demandé pour la ville en 1988-1989, c'était vraiment orienté sur le patrimoine ancien de la ville, et c'est là que je rejoins ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire en se différenciant de la ville de Saint-Lô, c'est-à-dire nous, Coutances, on est la ville patrimoniale parce qu'on a la cathédrale, on a aussi une église flamboyante, on a des quartiers anciens qui ont été préservés, etc. Mais cependant, très vite, la reconstruction est devenue un sujet de travail, alors là aussi avec les années en 4 et les années en 9, puisque en 1994, par exemple, à l'occasion du cinquantenaire, il y a eu un travail du service éducatif du Pays d'Art et d'Histoire avec l'architecte qui était l'associé de Louis Arèche, qui était donc l'architecte en chef de la reconstruction et de la Manche et de Coutances, qui est venu faire des conférences, qui a travaillé avec les lycéens, etc. Donc il y a déjà eu à ce moment-là des enjeux importants qui ont été abordés avec des lycéens qui maintenant sont des adultes qui s'en souviennent encore. Donc, dans ce cadre, dans ce fil de médiation sur le temps long, un label Ville et Pays d'Art et d'Histoire, même s'il s'inscrit de manière relativement différente suivant les territoires où il a lieu, il permet de traiter le patrimoine, finalement, de la connaissance à sa diffusion auprès du public, mais aussi d'intégrer tout ce qui est de l'ordre de la recherche, du conseil aux élus, et c'est ce que j'ai été amenée à faire lorsqu'on m'a demandé de participer, enfin en tout cas d'élaborer, de faire le diagnostic, puis le zonage et la catégorisation des bâtis pour la VAP de Coutances qui prenait place après une ZPPUP. Donc je vous avais juste mis quelques images de situation, mais qui sont plus pour l'histoire. Donc toujours des villes extrêmement détruites. Et une autre particularité de Coutances est d'avoir une reconstruction qui ne concerne pas les monuments emblématiques, qui concerne l'urbanisme, et il y a quelques créations de choses qui sont aujourd'hui en voie de monumentalisation, mais qui à l'époque ne sont jamais que des édifices complètement fonctionnels. Donc avec un regard du coup qui a été longtemps laissé de côté, puisque ce sont donc tout le travail sur l'urbanisme que vous voyez sur l'image de droite, le dégagement des espaces, et puis un jeu entre l'ancien et le moderne, puisqu'il n'y a pas du tout de table rase. On conserve, Louis Arèche conserve les immeubles qui lui semblent les plus intéressants pour même quasiment tous les immeubles, pour faire des jeux aussi bien de composition sur les places que des réponses entre les couleurs des matériaux. Vous voyez en fait l'immeuble 19e avec encadrement de briques qui est visible entre deux immeubles de la reconstruction avec des parements en grès. Et c'est une des raisons pour lesquelles la question de la reconstruction s'est relativement peu posée à Coutances, non pas parce qu'elle était rejetée, mais parce qu'au fond, elle était presque invisible. Et souvent, des gens me disent en fait, c'est très très bien fait, la reconstruction de Coutances, ça se voit absolument pas. Bon. Ce qui, du point de vue du coup d'architecte ou de spécialiste, a fait aussi que la reconstruction de Coutances était un petit peu rejetée, parce qu'elle est, Arèche, c'est Saint-Malo, c'est plutôt du régionalisme, ou en tout cas des choses, vous voyez bien sur les images, on n'est pas du tout dans du modernisme, des compositions très, très, très construites, etc. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que le site, lui, alors qu'il n'y avait pas vraiment de monuments qui avaient été impactés en soi, le site est perçu comme un monument par Louis Arèche, et il dit que ce qu'il veut préserver et reconstruire, c'est la silhouette du site de Coutances. Et donc cette silhouette qui est marquée par la situation de la ville sur un promontoire rocheux et qui est dominée par la cathédrale, deux autres églises, et puis alors vraiment avec des dénivelés très importants qui font que vraiment un dévalement des maisons vers les pentes est totalement repris dans la reconstruction.
qui du coup donne toujours, alors suivant les points de vue où on est, des lectures différentes, mais qui a été préservé par Retsch et vraiment écrit dans le plan de reconstruction et d'aménagement comme étant son souci premier. Ce qui fait que ça a été un des enjeux, des questionnements au moment de la mise en place, des réflexions autour de la VAP. C'était de savoir quelle était la ville dont on parlait et quelle était la composition de cette ville. Et alors moi, je suis partie du principe que le regard d'Aretsch sur la ville faisait partie du patrimoine urbain, y compris dans son jeu avec les panelages anciens, etc. Mais je vais vous en dire un tout petit peu plus tout à l'heure. Donc il a également, comme c'est souvent le cas dans les petites villes, mis en valeur tout le substrat médiéval jusqu'à faire complètement ressortir le plan. Je vous montrais tout à l'heure, on voyait une image. Voilà, vous voyez en fait les traits rouges, ce sont les anciens remparts. Malgré les rénovations urbaines, les régularisations de tracé, c'est exactement le même plan. Et vous voyez aussi peut-être sur cette image pourquoi les Coutançais, en fait vous avez toute la partie qui est côté cathédrale qui est totalement détruite, alors que de l'autre côté ça ne l'est pas, et en fait on ne perçoit pas vraiment de différence, en tout cas de loin. Voilà, il y a une intégration totale du bâti. Vous voyez, là, il y a plein de petits hôtels particuliers. Voilà. Et alors, toujours ce souci de marquer le substrat médiéval avec des immeubles qui bordent l'ancien tracé d'un rempart qui n'existe plus depuis 1469. Hein. Donc, voilà, on est vraiment dans une recomposition de quelque chose qui n'a jamais existé, avec ces lignes de toiture sur lesquelles, évidemment, la moindre surélévation peut poser un problème dans les perceptions lointaines. Voilà. Alors, un des enjeux sur une architecture qui est assez discrète, peu caractérisée, etc., c'est aussi que chaque élément est la partie d'un tout, donc les hauteurs des toitures, comme je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi tous les détails des lignes urbaines, que ce soit les bandeaux, vous voyez ici une sorte de petite cité-jardin qui est en plein cœur de ville, toutes les citations régionalistes avec les tours d'escalier, les tourelles, les souches de cheminée, etc. Et c'est un équilibre qui est fragile entre tous les éléments standardisés, les bétons, les encadrements de baies qui sont quasiment toujours identiques, et puis les éléments qui caractérisent plutôt un régionalisme tel que leur emploi des matériaux, etc. et qui concerne vraiment donc l'ensemble de la ville. Et voilà la rue principale avec cet urbanisme qui a été fait de manière à mettre en valeur toujours les monuments historiques. Aretsch est déjà un architecte un petit peu âgé, enfin un peu âgé, pas très âgé, mais qui a une bonne expérience déjà, hein, c'est pas un tout jeune, et qui n'est pas un architecte précurseur, voilà, mais qui a un regard très important pour ça. Et par contre, quelques constructions beaucoup plus singulières, comme la halle au blé, qui est aussi une œuvre de Louis Aretsch, qui fait actuellement l'objet d'un projet de réaménagement et d'accompagnement, de rénovation du quartier, pour lequel Patrice et moi avons travaillé en amont, parce que justement ça c'était aussi une nouveauté, c'est qu'il a été demandé pour cette salle, quand je suis arrivée en 2001, c'était soit la raser, soit demander aux enfants de la peindre, et là maintenant, lorsque l'étude a été lancée, le programme a été lancé, moi on m'a demandé de rédiger la partie patrimoine et rénovation du programme. Donc ces bâtiments qui étaient relativement peu aimés jusqu'à peu, et pour lesquels moi j'ai essayé de faire à chaque fois des visites, des articles, etc. Alors, pour en venir plus précisément à la ZPPUP et à la VAP, si j'ai le temps de boire un verre, ça peut être bien. Merci. Alors, je reviens plutôt à la ZPPUP, je voulais quand même plutôt à la VAP, je voulais vous montrer un peu le périmètre avant plutôt le cadre général. Donc toutes ces actions se s'inscrivent maintenant dans un site patrimonial remarquable qui est l'héritage d'une AVAP qui n'a pas réellement été créée, mais qui est plutôt l'héritage d'une ZPPUP. Cette ZPPUP, à l'époque même ZPPAU, ayant été mise en place en 1988, et était l'héritage d'un site inscrit qui datait de 1983 et qui comprenait, donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien le tracé vert, voilà, donc tout le centre-ville qui se trouve là, et avec une extension qui a eu lieu, puisqu'en fait à Coutances il y a le seul parc médiéval conservé dans
dans son intégralité, qui occupe vraiment une très très grande partie du pourtour de la commune, et avec grosso modo faite de manière à recouvrir les périmètres monuments historiques. Donc il n'y avait pas forcément une réflexion très très fine sur le sujet, et surtout dans le règlement, deux zones, une zone A, une zone B. Zone A, secteur ancien, avec recommandations et surtout des prescriptions assez précises, et le secteur zone B, où le bâtiments reconstruits sont majoritaires, c'est-à-dire vraiment le centre-ville, où bon, c'était beaucoup plus léger, mais on était effectivement en 1988. Donc c'était totalement insuffisant sur la reconstruction. Et ça ne valorisait pas suffisamment à l'intérieur même de la reconstruction la diversité de celle-ci, puisque il y a aussi bien des enduits peints que des parements en pierre, que des encadrements en béton, etc. Et aucune recommandation par rapport à toutes ces choses-là. Donc au moment où il a fallu opérer le passage en AVAP, on a non seulement fait en sorte que tout soit revu à l'intérieur de Coutances, mais on a inclus les communes alentours, et contrairement au bureau d'études qui en fait souhaitait plutôt conserver le règlement ancien, le zonage ancien en l'adaptant, moi j'avais proposé que en fait on change complètement l'approche du zonage, et que l'on ait, alors j'espère que l'on va le voir, voilà, en fait que l'on ait déjà qu'on ait une approche qui ne dissocie pas bâti ancien de bâti reconstruit, en m'appuyant sur le fait que Aretsch avait fait en sorte et jouer en permanence avec la complémentarité entre les deux types d'édifices, même si bien évidemment après au cas par cas il y a des typologies complètement différentes, c'est après dans la finesse, mais en tout cas dans l'esprit, et d'avoir 3 zonages emboîtés, ce qui était surtout une attente des élus, puisqu'on sait tous que voilà, au bout d'un moment c'est très difficile à gérer, et une attente aussi de l'ABF qui voulait peut-être réduire le périmètre sur lequel on était amené à donner des avis extrêmement précis. Donc cette étude a permis un recensement, une catégorisation du bâti, et puis surtout de faire pas mal de pédagogie, on va dire, auprès des élus, puisqu'à chaque fois avec restitution, commission locale, avec maire et compagnie, en présentant des exemples, des typologies, ce qui m'a permis de présenter une catégorisation de bâtis, telle qu'elle m'avait été demandée, 1, 2, 3, machin truc, en mettant en niveau 1, donc en rouge, des IRP, des ensembles de la reconstruction qui ne seraient jamais passés il y a 5 ou 6 ans, voilà, qui n'auraient jamais été pris en compte. Et d'avoir quelque chose qui mette en valeur le travail sur le centre-ville fait par Louis Aretsch. Alors ça a été permis donc, parce qu'il y a eu pas mal d'opérations donc de médiation avec les élus, mais d'une certaine manière, sans le dire, même de visites guidées avec la population, sans dire venez, je vais vous montrer ce que c'est que la reconstruction et pourquoi est-ce que c'est important, etc. C'est-à-dire que le parti pris, quand je suis arrivée, mon prédécesseur avait pas mal déjà travaillé sur la reconstruction. Moi, quand j'ai passé le concours de l'animateur de l'architecture et du patrimoine, le sujet c'était la reconstruction en 2001, donc c'était vraiment une préoccupation forte pour Coutances à ce moment-là, mais de toujours essayer d'inclure la reconstruction dans les visites guidées, quel qu'en soit le public, touristes, habitants, les scolaires. Ils font une visite de ville. De toute façon, on est bien obligé pour aller d'un point à un autre de passer par des quartiers reconstruits, donc de bien parler de ça et de montrer ces détails-là. Ça a été aussi des opérations spécifiques. Comme je vous disais tout à l'heure, en 1994, l'avenue de l'adjoint de Louis Aretsch, mais également des publications, des colloques, tout un partenariat avec le SPIP, avec des interventions à la maison d'arrêt de Coutances qui ont eu droit à des présentations même sur l'architecture rurale, et des choses beaucoup plus destinées aux élus, puisque en ouvrant les formations pour les guides conférenciers ont été ouvertes aux élus, notamment avec le CAUE, des interventions sur le béton, sur les pathologies du béton, mais sans que ce soit spécifiquement destiné aux élus pour pas créer de fractures, etc.
Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, alors il y a une chose qui était très importante aussi dans tout ce travail, en fait, que je ne peux pas vous donner comme de façon en étapes, hein, puisqu'en fait, il est presque tout le temps inclus dans tout ce que l'on fait. C'est dans toutes les activités de médiation, quelles qu'elles soient. Alors, parfois, je me bats un peu avec les guides, mais c'est de ne jamais s'arrêter à ce qu'il y avait avant. C'est un petit reproche que je ferais, si je peux me permettre, à certains panneaux de signalétique dans la ville de Saint-Dié qui racontent ce qu'il y avait avant. Et puis voilà. Et du coup, ça donne toujours une impression un petit peu négative. C'est pour ça aussi qu'après, on a des jeunes qui nous disent c'était beaucoup mieux avant. Et lors des anniversaires du débarquement, j'ai perdu complètement la maîtrise du sujet parce que finalement, on est en Normandie, toujours pris entre la reconstruction, l'aspect patrimonial, mais aussi le tourisme de mémoire. Et de fait, dans le tourisme de mémoire, les personnes qui vont piloter les opérations ne font pas forcément le lien avec le service patrimoine ou ont peur qu'on dise des trucs qui en gros vont embêter tout le monde, quoi. Et c'est le service communication, le service tourisme, ils font leur truc de leur côté. Et en 2014, il y a eu, je n'ai absolument pas pu faire quoi que ce soit, il y a eu des grands panneaux sur bâche, là, comme c'est très à la mode, mis partout dans Coutances, avec donc une grande image. Alors, vous savez, ça permet de voir le lieu tel qu'il est aujourd'hui avec une belle image de bombardement et puis surtout en dessous la petite carte postale qui montre comment c'était avant. Mais sans aucun, moi j'avais proposé qu'on puisse au moins mettre une phrase sur voilà, justement au moment de la reconstruction on a essayé de ceci, cela, enfin n'importe quoi. Et ça a été totalement impossible. Donc ce qui montre quand même aussi les limites quand il n'y a les limites qui montrent aussi qu'il y a toujours un travail à faire, au quotidien. L'autre limite que j'ai rencontrée, alors il y a celle dont je vous parlais tout à l'heure, c'est avec les jeunes, mais c'est aussi, alors là c'est plus une limite, c'est une véritable contrainte, parce que tout ça est extrêmement intéressant. Vous voyez, il y a des tas de publications, je vous en ai emmené pas mal, donc ils sont diffusés gratuitement auprès du public, en essayant d'attirer l'attention sur la diversité des typologies, des matériaux, faire des articles sur les souches de cheminées, blablabla. Mais le règlement pour la VAP n'est toujours pas sorti. Et c'est là où on a un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait, actuellement, on est toujours avec notre règlement de ZPPUP de 1988-1989, avec tout le travail de diagnostic, de connaissance, de catégorisation du bâti, de médiation, de visite, etc., où finalement, peut-être qu'il faudrait le sortir. Le bureau d'études avait dénoncé le marché et un nouveau marché vient d'être relancé, mais en étant inclus dans le marché d'un PLUI qui comprend 76 communes, parce que lancé par la communauté de communes. Ce qui veut dire avec des timings, donc ce qui m'inquiète un petit peu, en espérant qu'on va arriver à faire même s'il y a comment on appelle ça, en tout cas des échéances différentes dans le marché, parce que le règlement, on l'a relu avec l'architecte de Bâtiments de France, on est allé vérifier sur place les catégorisations de bâtis, moi j'avais associé les élus que j'ai envoyés sur le terrain, vérifier des limites de zonage pour que les associés, etc. Et finalement, on s'est retrouvé, alors que tout était frais, avec le risque que représente aussi des élections municipales et un changement de patrimoine à être compris là-dedans. Alors je ne sais plus si je vous disais tout à l'heure, je vais passer là-dessus. Oui, si. Ce qui est important aussi, en parlant pour sensibiliser les élus, de mon point de vue d'expérience, c'est pas forcément d'insister sur la qualité patrimoniale de la reconstruction, on trouve toujours d'autres biais, mais c'est de toucher les gens, enfin les personnes par les préoccupations qui sont celles des commerces. Donc là, on attend beaucoup de la journée commerce et reconstruction. Il y a une petite carte en haut qui vous montre l'implantation. Coutances, c'est une ville qui reste très très commerçante. C'est aussi de leur parler
de l'isolation par l'extérieur, en leur montrant des exemples pris ailleurs, etc. Mais aussi, surtout, en ouvrant les possibilités de construction et d'aménagement. Donc, on avait bien dit avec l'architecte des bâtiments de France que ce type de construction, vous voyez, la petite maison, etc., c'est pas parce qu'on était dans une AVAP, qu'il y avait du patrimoine, etc., qu'on n'aurait absolument pas le droit de la faire, etc. Après, je sais que ce sont des points de vue qui ne sont pas forcément partagés par tous les ABF suivant les lieux, mais c'était un petit peu le parti pris. Et donc, je vous parlais donc de cette limite du règlement. Voilà une maison. Les propriétaires sont venus nous voir pour demander une pose de volets roulants sur leur maison qu'ils viennent d'acheter. Cette maison n'avait absolument pas été touchée depuis sa construction, j'ai montré les archives, c'est 1953-1954. Puisqu'on avait mis en place, avant même que ce soit obligatoire dans le cadre de la loi, des commissions de rencontre avec les habitants, avec un ABF précédent, puisqu'on est pour aller à la rencontre des gens, etc. Donc les gens ont vraiment pris l'habitude de venir nous voir, discuter, on discute de projets et tout. Simplement là, ils ont encore, c'est la seule maison de Coutances que je connaisse qui est entièrement dans son jus, il y a encore tous les volets roulants d'époque, etc. Ils sont super intéressés quand on en discute, ils nous sortent les archives, ils sont tout contents d'avoir acheté une maison de la reconstruction. Par contre, quand on leur dit que c'est pas possible de mettre les volets roulants à l'extérieur, c'est un scandale. Donc c'est là où on atteint vraiment toujours la limite, je trouve, de la patrimonialisation. C'est-à-dire que là, et qu'on touche à la propriété privée, on est en permanence dans cette difficulté-là. Et où je retourne un petit peu les choses par rapport à ce que je disais au début, je ne sais plus si je l'ai dit, mais j'espère que vous l'avez compris, que la médiation, parfois, c'est un peu l'exemple de l'Orient qui, à un certain moment, la médiation, la sensibilisation peut faire qu'on peut se passer de règles, mais il arrive un moment où on a quand même besoin d'avoir les règles, même si on n'est pas toujours en train d'aller piocher dedans, pour, quand on est confronté à ce problème-là, avoir l'article bien écrit pour pouvoir argumenter et interdire. Et c'est là où actuellement on a en fait cette limite-là et où je pense que la sensibilisation ne peut pas remplacer il y a des gens qui pensent ça, hein, mais la sensibilisation ne peut pas remplacer la protection et les mesures et les règles. Je pense que c'est vraiment pas possible. Les limites du label 20e ont montré exactement la même chose. Enfin, il me semble qu'on a eu le cas aussi à Coutances, avec une chapelle qui est charmante, qui est une chapelle avec un toit en béton ondulé, éclairage zénital, qui a été faite aussi par Louis Arretsch, qui est un des édifices on va dire moderne qu'il a fait à Coutances, qui a eu le label 20e. Et dernièrement, elle a été désaffectée. Donc cette église a des colonnes en fût inversé, en béton banché, et avec un bénitier qui était porté par une colonne également à fût inversé. Donc qui répondait vraiment à l'architecture. C'était vraiment un ensemble. Le mobilier était conçu en béton dans l'ensemble. Et un jour, on y est arrivé, j'y suis arrivée, j'y suis passée, et comme ça avait été déconsacré, le bénitier a été coupé au pied et emporté par la paroisse, sans aucune... et personne n'a rien dit, personne... et c'est parce que... et pourtant, c'est marqué label 20e tout de suite. Parfait. Je bois quand même. Alors voilà, c'est exactement le genre de choses qui ne sont pas du tout dans le monumental, mais tous ces petits détails qu'on a sur des alignements de rues, comme dans tous les bâtiments de la reconstruction, où on se déplace avec l'architecte des bâtiments de France pour rencontrer les gens, pour leur expliquer. Et très souvent, on se rend compte que dans la plupart des cas, ça fonctionne. Il y a aussi des bonnes surprises avec la relation avec la population. C'est qu'on peut en arriver à augmenter améliorer la connaissance que l'on a des édifices. Donc, vous voyez ici une cour qui se trouve à l'arrière de l'hôtel de ville, et toute la cour est bordée par une galerie couverte qui porte sur des poteaux. Et au-dessus, on a l'impression qu'il y a une terrasse qui dessert les appartements qui sont derrière. Et évidemment, il y a des gros problèmes, il y a des infiltrations d'eau, il y en a même des stalactites de ciment, etc.
Et finalement, c'est un habitant qui, parce que dans le cadre de, voilà, on a dit, il faudrait peut-être penser que la copropriété fasse la rénovation, parce que c'est un vrai problème, quoi. Et c'est un habitant qui est venu avec des documents, avec tout un argumentaire sur la façon dont Louis Arèche concevait l'architecture, et qui nous a dit, effectivement, au bout de 2 minutes, on lui a dit, mais vous avez forcément raison, que ça n'était absolument pas quelque chose qui avait été conçu pour les habitants de l'immeuble, mais qui était un accompagnement de la cour en arrière de la mairie, qui donc participaient de l'embellissement de la ville, et d'autant plus que eux, ils n'ont pas de porte-fenêtre, mais des fenêtres, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accès. Mais jamais, enfin, je veux dire, s'il n'y avait pas eu ces rencontres avec l'architecte des bâtiments de France pour des demandes d'ouverture, etc., on n'aurait jamais eu ces choses-là. Alors aujourd'hui, les attentes, elles portent surtout sur le règlement. Le règlement, il donnera également lieu à une médiation à faire. Donc, voilà, le service Ville et Pays d'Art et d'Histoire sera missionné pour cette médiation. Je pense aussi que, aussi bien dans la médiation entre en compte l'émulation avec d'autres villes. C'est-à-dire que, voilà, dire, regardez, à Saint-Dié, ils ont fait ça, c'est vachement bien, à tel endroit, il y a ça permet de faire des échos. Aujourd'hui, tout le monde communique, et au bout d'un moment, c'est comme ça aussi qu'on atteint une patrimonialisation par l'exemple. Et puis, j'essaye de participer à un éventail le plus large possible d'opérations, que ce soit la collecte orale dont parlait Robert Blizot tout à l'heure. En 2019, on va essayer de faire des choses, les journées d'études, etc., publications, expositions, et de relancer notre candidature à l'appel à projet de la région, puisque Coutances est une des rares villes qui a été retoquée. Voilà, je ne sais pas exactement quel est le projet qui avait été présenté, parce que là aussi, après, ce sont des questions d'organisation. Voilà.